Coucou les lions, on va regarder tes énergies pour cette semaine du 18 décembre. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu vas passer un bon week-end, une bonne semaine. Et on va voir tout de suite quelles sont les émotions. L'émotion principale de ta semaine, de ta vidéo, on va dire de ta vidéo. Alors, on a le mort de rire et le bonhomme qui se tire la langue. Ça. Et on a ça. On prend lequel? On prend celui-là? Allez. Ce sera celui de la page. Bon. Quelles sont les énergies principales avec le tarot de Noël pour toi, petit lion? Je suis partie en live, là. Bon, les décors pris à l'envers, c'est pas grave. Hop. Ah, ça va être sur l'endroit. Hop. Alors. Ouf, pour toi, petit lion, cette semaine, on a des cadeaux empoisonnés par une femme. Alors, je t'explique. On a une histoire d'amour, une belle histoire d'amour pour cette semaine. On a les lovers, donc le fait d'être en harmonie avec soi-même, de faire des plans sur la comète, peut-être avec quelqu'un, si vous êtes célibataire. Et on a cette notion aussi d'un petit peu d'égoïsme, de peur de dépenser de l'argent, peut-être par peur d'être dans le manque, parce que vous l'avez déjà été, c'est possible aussi. On a cette idée d'être un peu radin et de ne pas avoir envie de donner son abondance, voilà, de vouloir partager son abondance. Ce qui fait que vous allez vous reculer, vous allez vous isoler un peu au niveau sentimental et pourtant, en faisant ça, vous n'allez pas voir le cadeau qui vient à vous. Au niveau émotionnel, vous préférez être dans votre petite bulle avec vos acquis à vous et vous voulez rien de plus. Or que si vous ouvrez les yeux, vous verrez qu'il y a quelqu'un qui vous tend une coupe. Et voilà, peut-être une coupe de champagne pour ce Noël. Je crois que c'est la semaine d'après. On vous parle ici, donc pour cette semaine du 18 décembre, de partir avec toutes ces affaires et de voguer vers d'autres horizons, vers une île, un autre endroit, de se déplacer. On a un déplacement ici. Et avec la 6 d'épée, je crois que vous revenez d'un moment assez douloureux. Donc, il y a cette idée de naviguer en eau calme, vous voyez, vers d'autres horizons. Ce que vous visez, c'est c'est faire des cadeaux. Vous aimez faire des cadeaux. Vous êtes quelqu'un de généreux ou vous êtes... On a un homme ici qui est plus reculé des sentiments, vous voyez, qui est un peu radin. Et de l'autre côté, on a une femme qui est très généreuse. C'est Mère Noël. C'est Mère Noël, donc voilà. Mais cette Mère Noël, elle a été trahie. Alors, soit on a une notion d'avoir des cadeaux empoisonnés cette semaine, soit on a cette notion d'avoir été poignardé. Donc, vous allez subir un échec. Vous allez subir une trahison cette semaine, il me semble. Ou c'est simplement ne pas avoir envie de recevoir de cadeaux, de peur d'être trahi. On va regarder. Moi, je vois une petite déception cette semaine, une petite trahison quand même. Un cadeau... peut-être vous qui allez faire un cadeau empoisonné à quelqu'un. On a le fait de protéger un enfant, une famille, on a la parentalité, on a une petite tempête qui va vous apprendre pas mal de choses, surtout à vous prioriser, à vous reposer, à arrêter ce qui est toxique pour vous. Ouais, on va avoir des coups de poignard cette semaine, ça va être chouette. Alors, vous allez peut-être donner de l'argent aussi. On a cette notion d'avoir été trahi par un membre de sa famille, peut-être ses parents. On a peut-être... vous êtes parent. Enfin, voilà, vous adaptez. On a cette notion de tempête qui va vous apprendre à vous prioriser, à prendre soin de vous, à sortir de tout ce qui est toxique, à vous reposer, à vous prioriser et à vous détendre. On va voir ce qui arrive d'autre. On a peut-être une triangulaire ici qui peut
qui peut survenir dans cette semaine. On a le fait d'être attrapé par une promesse, retenu par une promesse. Donc peut-être vous vous êtes marié ou quelque chose comme ça, vous vous sentez retenu dans ce mariage. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore pour cette semaine du 14 décembre? Ah, on est retenu par des paperasses, des factures à payer, des documents à remplir. Il y a quelque chose qui vous ralentit pas mal. On a un vol énergétique, un vol d'idées. On a quelqu'un qui vous exploite. Le fait de ne pas faire attention. Vous voyez, il y a des gens qui parlent sur votre dos. Et on voit les cancans pour cette semaine qui vont vous apporter une énergie bof bof. Hein. Donc, on a le vol énergétique pour cette semaine pour les lions. Quoi d'autre? On peut nous dire autre chose? Un risque d'accident. Je ressens pas un truc trop grave. Non, pas un truc trop grave. En fait, pas trop grave si vous apprenez à vous reposer. Alors, soit vous devez reprendre les rênes de votre vie, reprendre les manettes de votre vie, soit vous devez vous éloigner de tout ce qui est manipulation. Hein. Ouais, on a de la manipulation énergétique ici, hein. Mauvaise. Hein. Faites attention. Allez voir, on a des compromis qui vont être trouvés, peut-être des disputes. En tout cas, il n'y a pas de réconciliation, je ne vais pas dire ça, mais il y a prise en considération des arguments que vous allez avancer. Quoi d'autre? On a le fait de faire un vœu. Quoi d'autre? C'est tout? Alors vous rêvez, vous désirez fonder une famille. Votre vœu, en fait, est de construire une famille. Vraiment, c'est votre projet. C'est votre projet. Mais on va vous dire que vous allez faire preuve d'imagination pour ça. On va vous dire quand même de vous éloigner des énergies qui sont vampirisantes, des manipulations et surtout de tout ce qui est manipulation énergétique. Vous allez avoir une bonne idée pour repartir sur des bonnes bases et faire preuve d'indulgence envers vous-même. Vous allez dire stop au conflit. Vous allez protester contre cela et vous allez y gagner un grand apprentissage parce qu'on a la perte à l'envers et on a le livre. Donc, à mon avis, vous allez apprendre beaucoup cette semaine et vous rendre compte de beaucoup de choses cette semaine, les lions. Alors, je vais te prendre un petit conseil et toi tu poses une question. Comme ça après, je te donnerai une réponse après ça. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces lions pour le 18 décembre, pour cette semaine? Tu as toutes les capacités en toi. D'accord. On te dit que le fait d'attraper la balle, on te dit pas que la balle est dans ton camp, on te dit c'est moi qui fais la passe, tu vois. I move at my own pass. Tu sais quoi, je mets sur pause, je vais traduire et comme ça, je te le donne. Pas du tout en fait. J'avance à mon rythme de manière saine et aimante. Ça veut simplement dire que tu as énormément de capacités, mais tu dois aller à ton rythme en étant en harmonie avec toi-même. Voilà, c'est ce qu'on va te conseiller pour cette semaine du 18 décembre. Est-ce que tu as ta question? J'avance en harmonie de manière saine et aimante. Chouette. Réponse pour la question des lions cette semaine? Le truc qui leur travaille là. Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour les lions cette semaine? Hop, on va te dire, tu vois, de manière saine et aimante, sois ta priorité. D'accord?
Je vais également te prendre, du coup, une petite affirmation positive pour cette semaine du 18 décembre pour les lions. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Tout ça? Bon, allez, on les prend. On a vouloir la réussite d'autrui m'aligne sur l'énergie de l'abondance. On a aujourd'hui, je peux décider de changer mon énergie et de m'engager à être dans l'amour et dans la joie. On te dit également, quand je donne la priorité à la joie, des idées brillantes me viennent naturellement. Je suis entourée de personnes qui me soutiennent et cela crée du mouvement autour de moi. Entoure-toi de bonnes personnes, petit lion. Un message de Jésus, s'il vous plaît. Mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Jean 6, verset 32. Si ça t'intéresse d'aller voir la suite, renseigne-toi avec le nom du verset et le numéro, soit dans la Bible, soit sur Internet, et tu auras la totalité de la guidance de Jésus. Je te dis à très bientôt sur cette chaîne et je te souhaite de vivre dans l'amour et dans la paix. Je t'envoie des millions de bisous. Je t'envoie tout mon amour et tout mon soutien. Bonne semaine et à très bientôt.